Hello à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous aider à optimiser votre profil LinkedIn, donc profitez de l'été pour ajuster tout ça, optimiser. Je vais vous donner plein de conseils et des inspirations avec des exemples. On commence par une petite devinette. Quel est le point commun entre ces trois personnes? Donc, première personne, Amélie Collinet qui nous met un post ici. Hop. Tanguy Barry aussi, agent développeur qui nous partage un post. Victoria Gosset qui recrute, elle, plutôt des commerciaux et qui nous partage un post aussi. Alors, le point commun entre les trois, figurez-vous que des candidats et des clients arrivent dans leurs DM et leurs commentaires. Et ça, grâce à quoi? Grâce au fait qu'ils aient des profils super optimisés et qu'ils soient identifiés par leur cible pour ce qu'ils proposent. Donc, hop, là, on a par exemple le jour où nous ouvrons un post. Tac, tac, tac. Si tu en as en voilà, donc on a un développeur qui recherche, n'hésite pas à faire signe. Voilà, il y a des clients qui viennent, et des candidats surtout, qui viennent dans leur DM ou dans leurs commentaires. Donc, comment arriver à ça? Finalement, c'est parce qu'ils ont vraiment construit une image sur LinkedIn. Ils sont visibles, ils sortent du lot et ils ont un tunnel bien optimisé via leur profil LinkedIn ou via leur post. Et ils parviennent ainsi à faire venir des candidats jusqu'à eux. Donc là, je vais essayer de vous livrer aujourd'hui, en quelques minutes, des conseils. Nous, on a analysé et décortiqué plus de 100 profils de recruteurs et leur meilleure stratégie inbound, donc vraiment la stratégie qui consiste à attirer les candidats à soi. Et on vous développe les top conseils et des inspirations pour générer comme ça du flux entrant. Alors, on commence par les conseils. Conseil numéro 1, un positionnement clair. Vous avez 5 secondes pour que le visiteur comprenne ce que vous faites. Et pour cela, c'est une phrase très simple. J'aide un tel à faire quelque chose. Et donc ça peut être, voilà, j'aide les profils commerciaux à trouver un job remote. Ça peut être la proposition de valeur aussi et le positionnement de votre entreprise peut-être. Qu'est-ce que votre entreprise aide à faire? Vous pouvez vous positionner au niveau de vous. Voilà, quel est votre métier, sur quoi vous positionnez là-dessus. Ou alors au niveau de votre entreprise. Le deuxième conseil, c'est mettre un peu de personnalité dans votre profil. Aujourd'hui, en fait, on passe sur plein de profils tous les jours. Il faut qu'il y ait quelque chose qui rassemble et qui montre, qui partage votre marque personnelle sur votre site. Donc là, au-delà de j'aide un tel à faire quelque chose, en quoi vous êtes unique. Donc tout ce qui vous rend différent des autres, votre personnalité, votre approche du métier, votre accompagnement, votre méthode, votre expérience, le ton, les outils, les motivations aussi profondes. Il faut d'entrée créer un lien avec la personne, montrer votre positionnement, mais aussi votre uniqueness. Qu'est-ce qui vous rend unique et qui fait que parmi un petit peu le lot de profils sur lesquels ils vont passer, ils vont se souvenir du vôtre. Donc là, celui qui fait ça très bien, c'est Tonton Karim. Dès qu'on voit une petite photo rose, avec un fond rose ou violet, on sait que c'est lui. Donc c'est vos couleurs, la phrase fétiche, le ton, l'emoji, les choses comme ça. C'est important pour vous démarquer. Conseil numéro 3, des appels à l'action efficaces. Ça va être pour emmener le visiteur à l'étape suivante. Une fois qu'il visite votre profil, en fait, vous n'avez pas encore complètement gagné. Le but, c'est qu'il aille à l'étape suivante et que si c'est la bonne personne, qu'il puisse voilà, faire l'action que vous lui proposez de faire. Donc moi, par exemple, là, j'ai optimisé mon funnel, donc mon profil, comme un tunnel un petit peu de conversion, avec l'action profil qui est accélérer vos recrutements ou rejoint plus de 4000 recruteurs et dirigeants dans le Gros Hiring Club. Donc là, j'ai bien deux endroits où en un clic, donc l'action elle doit être simple et fluide, en un clic, la personne elle va pouvoir entrer dans le club et ensuite être dans ma communauté. On va voir qu'il y a plusieurs actions possibles, plusieurs types d'appels à l'action possibles. Mais en fait, c'est important que le profil LinkedIn, il soit pas simplement comme à l'ancienne un petit peu un CV qui décrit ce que vous faites, mais qu'il soit optimisé comme un tunnel de conversion vers des actions. Et comme ça, il pourra parler pour vous, montrer qui vous êtes et vous permettre aussi d'avancer vers vos objectifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, on a quelques exemples. Donc, Victoria qui a mis direct la prise de rendez-vous, qui met son site aussi pour présenter un petit peu les offres. On a Marion qui mettait confie-moi ton job de rêve. Donc là, elle va plus se positionner
comprendre quel est le job idéal pour les products. Donc elle se positionne vraiment comme un agent, c'est une posture super intéressante à avoir sur son profil. Elodie Alain qui nous propose de prendre un rendez-vous tout simplement. Voilà quelques exemples. Et puis Tanguy Barry qui aussi propose ton job sur mesure. Donc lui avec une posture aussi d'agent, de développeur. Donc très intéressant pour aller capter un petit peu les besoins et mieux servir en fait son audience et les visiteurs qui passent sur son site. Hop, j'en ai mis encore un. Voilà, là, hop, ingénieur de talent, Isabelle qui recrute des ingénieurs dans l'industrie. Conseil numéro 3. Vous pouvez afficher sur votre profil les profils recrutés. Donc ça c'est très intéressant parce que si des candidats passent sur votre profil, ils peuvent en un clic retrouver vos offres. Donc là, je prends l'exemple de Aurore qui recrute, voilà, gestionnaire, facturation, recouvrement. On voit directement ses offres ici. Donc ça c'est très pratique de bien les afficher, bien les référencer, rattacher à votre profil. Comme ça, en fait, en un clic, les personnes peuvent directement aller postuler là-dessus ou éventuellement vous envoyer un message en rapport avec ces offres. Conseil numéro 4, une bonne influence. Donc là, je vous ai mis les leviers de persuasion de Robert Cialdini. Il ne faut pas oublier que un profil bien référencé, qui apporte qui reçoit beaucoup de visites, c'est aussi de l'influence. En fait, on parle maintenant d'influenceur LinkedIn. Et donc, il faut un petit peu jouer avec ces codes, jouer dans le bon sens du terme, et aller utiliser un petit peu ces leviers. Donc là, les 6 leviers principaux, c'est la preuve sociale. Ça, c'est quelque chose, voilà, plus on est populaire, plus on vous croit. Donc c'est important d'aller augmenter son audience. C'est comme ça que ça fonctionne, même si ça ne veut pas dire que plus vous êtes populaire, plus vos idées sont bonnes ou des choses comme ça, mais c'est un petit peu un biais. C'est intéressant d'aller rassembler la preuve sociale autour de son profil. La réciprocité. Donc souvent, c'est le fait de donner pour recevoir plus tard. Donc pareil, publier des posts à forte valeur ajoutée pour votre cible. Et puis, in fine, sur le jeu long terme, vous aurez un flux entrant de cette cible vers vous. La sympathie. Donc ça, bon, c'est juste d'avoir une photo de profil souriante, un ton, une histoire aussi pour donner l'envie. Essayer de réveiller un petit peu les émotions des personnes qui passent sur votre profil. Donc ça, c'est plus dans la bio, dans la photo de profil que ça va se jouer. Également l'autorité. Renforcer l'expertise en participant à des événements avec des beaux noms, des résultats, montrer un petit peu les marques et le crédit, si c'est votre entreprise, le crédit que vous pouvez apporter à votre entreprise. Ça, c'est vraiment les preuves d'autorité qui vont un petit peu renforcer ce sentiment de confiance envers le profil. Également la cohérence, un profil cohérent avec des messages qui convergent vers un objectif unique. Ça va être super intéressant d'avoir la headline qui fait référence à la partie post en sélection qui parle un petit peu du même sujet. On voit que dans votre expérience, il y a également ce sujet-là, et puis que sur vos derniers posts, vous parlez un petit peu de sujets qui peuvent intéresser cette cible. Ça, un aspect cohérent, ça va forcément avoir des côtés positifs pour la conversion de votre profil. Également la rareté, l'unicité de votre positionnement. Donc ça peut aussi renforcer, ça peut être un élément qui renforce. Donc toujours essayer de trouver ce côté un peu, on revient sur la uniqueness, mais ce côté où vous êtes le plus à même de parler de ce sujet. Vous êtes le plus pertinent sur cette niche-là. Et parfois, il faut dézoomer dans sa niche parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez, on a touché pas assez de personnes. Et parfois, on va rezoomer pour aller encore plus dans une niche. Et on verra des exemples un peu plus tard. Hop, conseil numéro 5. Donc là, c'est un petit peu en lien avec ce que je disais juste avant. Devenez top of mind. Vous choisissez un sujet et puis vous l'incarnez sur votre profil LinkedIn. En fait, il faut se dire que vous n'allez pas pouvoir devenir la référence sur tous les sujets. Par contre, vous choisissez votre sujet et vous pouvez devenir vraiment une référence là-dessus. En fait, il y a plein d'idées de sujets et vous commencez à voir, je pense, en parcourant votre profil, que quand vous pensez à cette personne, vous pensez directement à ce sujet. En fait, c'est un petit peu ça qu'il faut rechercher, vous, avec votre profil. Comment pourriez-vous devenir la première personne à laquelle on pense sur une position du marché auprès des candidats? Donc, une position assez petite pour que vous soyez quasi le seul, et une position assez grande pour construire une audience qui ait une bonne taille quand même.
Donc ça va être un petit peu figer cette position, communiquer fort dessus, développer votre personal branding en lien avec ce sujet sur lequel vous voulez devenir top of mind. Donc là, c'est à vous un petit peu de vous projeter. Si vous aviez une baguette magique, sur quel sujet aimeriez-vous être top of mind? Et il faut bien le définir. En fait, il faut vous dire, si demain un journal ou un média veut interviewer quelqu'un sur ce sujet précis, en fait, j'aurais tellement apporté contribuer au développement de ce sujet-là, que ce sera moi qui sortirai comme une évidence parmi, alors soit la top évidence, soit une évidence parmi un petit groupe de personnes qui sont très bien identifiées sur ce sujet. On verra des exemples. Je vais vous partager un petit peu. Il y en a qui sont... on a des personnes qui sont déjà un petit peu top of mind sur certains sujets. Donc maintenant, c'est un petit peu l'heure des exemples. Je vais vous partager des profils LinkedIn de recruteurs dont vous pouvez vous inspirer. Le premier, ça va être le profil de Gaëlle, qui elle est très bien identifiée sur sa niche et elle est sur la cible des femmes dans le digital. Le deuxième, c'est Daniela Yankova, qui a participé à notre Académie du sourcing et du coup qui a son profil très bien optimisé. On voit les preuves, un peu preuves sociales, preuves d'autorité, hop, direct, on entre dans la confiance, on comprend complètement ce qu'elle fait en un coup d'œil. Il y a de la couleur, il y a de la cohérence aussi entre les différents éléments. Ça, c'est super intéressant. Profil 3, Tonton Karim. Alors lui, ce qui est très bien, c'est qu'il met de la personnalité dans son profil. On sent que c'est vivant, on sent que c'est une vraie personne derrière et il a complètement incarné son entreprise. Et finalement, en fait, c'est sa marque personnelle qui porte tout son business. Et ça, c'est super intéressant. Il injecte sa personnalité. Et en fait, quand on pense à Tonton Karim, il y a plein de choses qui nous viennent en tête. Le rose, les petits emojis là qu'il met souvent. Et puis vraiment le côté aussi top of mind sur cette partie marque employeur. Il a tellement diffusé de contenu. Voilà, faut vous dire que il a quand même un jour fait une première marche et il a quand même un jour choisi cette couleur, choisi ces trucs. Et en fait, c'est à ce moment-là où vous, peut-être que vous en êtes, ça vous paraît loin, mais finalement, c'est que en ajoutant ces petits pas que vous allez quelques années plus tard vous rendre compte que vous avez un profil qui cartonne. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Profil 4, Aurore Baudry. Donc Aurore, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle incarne super bien sa marque employeur. Et donc, en fait, elle a vraiment réussi à bien mettre en avant euh, sa marque employeur sur son profil. Alors, vous me direz, il y a des marques employeurs qui s'y prêtent mieux que d'autres. Là, c'est très appétissant tout ce qu'on voit. Mais je pense qu'on peut quand même trouver plusieurs angles. Et c'est intéressant de trouver un petit peu par rapport à la mission de votre boîte. Essayer de remonter un petit peu qu'est-ce qui peut être sympa visuellement. Et vous verrez que quand on fait ce travail, et nous c'est un travail qu'on fait dans l'académie, on aide chaque personne à trouver un petit peu comment mettre en avant son profil LinkedIn. Finalement, on arrive à extrapoler un petit peu les missions de l'entreprise et trouver des images qui parlent quand la personne choisit de mettre en avant sa marque employeur. Sinon, elle peut aussi mettre en avant plus son métier, les profils qu'elle recherche, ses enjeux du moment, voilà, des choses comme ça. Profil numéro 5. On a Marion Darnay. Donc elle s'est positionnée sur les products et principalement aussi les femmes leaders dans le produit. Donc ça, super intéressant, c'est une bonne niche. Sa cible, elle est claire. Les personnes qui veulent avancer leur carrière dans le produit, ils savent qu'ils peuvent se tourner vers elle. Et voilà, elle arrive à attirer les bons talents par le contenu qu'elle crée et son positionnement. Profil 6, Noémie, qui a aussi fait l'académie au tout début. Là, Noémie, elle a un enjeu de remote job. En fait, on comprend tout de suite quand on est sur son profil que c'est remote. Et là, le sujet de cohérence, il y est vraiment. Hop, la bannière, la headline, l'appel à l'action ici, le call to action. Donc ça, c'est vraiment ce qui va faire performer. Et sur son profil, il y a également ces éléments-là. Et finalement, l'appel à l'action, il est très clair. Les personnes qui sont en tech et qui recherchent un job remote, en fait, elles vont être complètement incitées à cliquer là. Et donc, ça marche très bien. Et enfin, dernier profil, Antoine. Donc lui, une niche très précise, comme je vous disais tout à l'heure, mais qui est super intéressante. Recruteur de commerciaux dans la tech RH.
Donc là, en fait, quand tu es commercial dans la tech RH et que tu tombes là-dessus, tu te dis, mais en fait, il faut que je rencontre Antoine. C'est vraiment lui qui va pouvoir m'aider dans ma carrière. Il faut absolument que je crée un lien avec lui. Donc en fait, il a vraiment réussi à trouver une super niche et en plus à bien bah, gérer ce côté relationnel. Donc super intéressant d'aller un petit peu chercher encore plus loin. Je pense qu'avant, il était sur les commerciaux au sens large. Bah, finalement, il s'est rendu compte que les personnes avec qui il préférait travailler et avec qui ça fonctionnait mieux, c'était ça. Donc il a réinjecté cette précision dans son profil. Voilà, je vous ai mis ici, pour aller plus loin, l'Académie du sourcing. Je pense que déjà, vous pouvez suivre tous ces conseils. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, en fait, à l'intérieur de l'Académie du sourcing, on propose vraiment des optimisations sur mesure au niveau du profil. Donc, n'hésitez pas si vous voulez participer au prochain démarrage qui est en septembre. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Ouais, pas mal de des personnes qui sont passées dans l'académie, là, des entreprises un petit peu formées. Et puis, voilà, moi, je vous conseille vraiment d'aller passer sur ces profils, euh, de noter un petit peu tous ces conseils, de vous poser ces questions, de la baguette magique. Si vous étiez top of mind sur un seul sujet ou un seul métier, vous choisiriez quoi? Et voilà. Bon courage pour optimiser votre profil, passer un bon été et puis n'hésitez pas à nous dire sur quoi vous voulez qu'on fasse ces prochaines vidéos tutoriels. Salut, bon été à tous!